Bonjour, bonsoir, salam alaikum, bienvenue. On se retrouve pour la suite de la sourate Al-An'am, les bestiaux. Lors de la vidéo précédente, j'étais arrivée au verset 82, donc on va reprendre et on va lire jusqu'à la fin. Installez-vous confortablement et j'espère apaiser votre cœur avec cette douce lecture. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons au haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres et leurs descendants et de leurs frères. Et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens, vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis, c'est Allah, et puis laissez-les s'amuser dans leur égarement. Voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salade. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé ». De même celui qui dit « Je fais descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait fendre la
fendeur de l'aube. Il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, vous vous quittiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons l'épreuve pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé l'épreuve pour ceux qui comprennent, et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés, les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins, de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et ils sont désignés des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés, et ils lui ont inventé, dans leur ignorance, des fils et des filles. Gloire à lui, il transcende tout ce qui lui attribue. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est tout, le parfaitement connaisseur. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair en sa faveur, et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets, et afin qu'ils disent « Tu as étudié », et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point associateur, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. N'injuriez pas ceux qui t'invoquent en dehors d'Allah, car, par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour, et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dis, en vérité les miracles ne dépendent que d'Allah, mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le signe, arrivera, ils n'y croiront pas, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois? Nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisons descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut, mais la plupart d'entre eux ignorent. À chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent, pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elle
de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyant en ces versets, le Coran. Qu'avez-vous donc à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous soyez contraints d'y recourir? Beaucoup de gens s'égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués par ce qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Et lorsqu'une preuve leur vient, ils disent « Jamais nous ne croirons tant que nous n'aurons pas reçu un don semblable à celui qui a été donné au messager d'Allah. Allah sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis le crime seront atteints d'un rapetissement auprès d'Allah, ainsi que d'un supplice sévère pour les ruses qu'il tramait. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Telle est la voie de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes ou versets à des gens qui se rappellent. Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur est celui qui est leur protecteur, tout ce qu'ils faisaient sur terre. Et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, nous avons trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains diront « Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. » Il leur dira « L'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. » Et ainsi, accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres, à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers, choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes, et avertis à la rencontre de ce jour, ils diront « Nous témoignons contre nous-mêmes, la vie présente les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité, ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. À chacun des rangs, des récompenses selon ses œuvres. Or ton Seigneur n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut. De même qu'il vous a créé d'une descendance
pour ce qu'ils inventaient comme mensonge. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé au mâle d'entre nous, et interdit à nos femmes. Et si c'est un mort-né, ils s'y participent tous. Bientôt, il les rétribuera pour leur prescription. Car il est sage et omniscient. Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, inventant des mensonges contre Allah. Ils se sont égarés et ne sont point guidés. C'est lui qui a créé les jardins, treillagés et non treillagés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils s'en produisent, et acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a créé 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dis, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Informez-moi de toute connaissance si vous êtes véridique. 2 pour les camélidés, 2 pour les bovins. Dis, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans la matrice des 2 femelles? Ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'enjoignit? Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir? Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongles uniques, les bovins et les ovins. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Ainsi les avons-nous punis pour leur rébellion, et nous sommes bien véridiques. Puis ils te traitent de menteur, alors dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, cependant que sa grandeur ne saura être détournée des gens criminels. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils surent goûter notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjoncture et ne faites que mentir. Dis, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Dis, amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela. Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges nos signes, qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienveillants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons, tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice. La vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de leur
recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Ou que vous disiez, si c'était à nous qu'on avait fait descendre le livre, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà certes que vous sont venus de votre Seigneur preuve, guidée et miséricorde, qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah et qui s'en détourne. Nous punirons ceux qui se détournent de nos versets par un mauvais châtiment pour s'en être détournés. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons nous aussi. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n'es en rien des leurs. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on leur fera aucune injustice. Dis, moi mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumis